À défaut de réparation, un devoir de mémoire. Le 10 mai, une cérémonie officielle en présence du président français mettait la lumière sur cette page tragique de l'histoire de France, encore peu enseignée dans les livres scolaires, alors que l'esclavage reste une réalité contemporaine. Dans le 2e arrondissement de Paris, c'est autour d'une projection débat que la thématique a été évoquée. Mon ancêtre l'esclave revient sur l'épisode peu connu qui a suivi le vote de l'abolition de l'esclavage en 1948, alors que le gouvernement décrète un recensement de la population et impose l'attribution de noms aux affranchis. Les agents d'état civil ont distribué des noms parfois par centaines, certaines journées par centaines, au gré de leur imagination. Certains de ces agents d'état civil étaient assez vertueux, ont donné des noms qu'on pouvait porter. D'autres se sont franchement lâchés. Les méthodes étaient connues, c'est la façon dont on baptisait les orphelins en métropole, ce qu'on appelait autrefois la métropole. On a repris le même fonctionnement parce que l'idée était que ces nouveaux citoyens noirs ne pouvaient quand même pas porter le nom d'un blanc. Aujourd'hui, les Antillais sont de plus en plus nombreux à rechercher l'origine de leur patronyme pour renouer avec la mémoire de leurs ancêtres. L'association CM98 les soutient dans cette démarche avec un atelier de généalogie qui permet de retracer l'histoire oubliée des familles antillaises. Disons que pour la France, elle n'a pas eu d'esclavage sur son territoire. Donc l'histoire fait que nos enfants, on ne leur apprend pas l'esclavage parce qu'il n'y en a pas eu sur le territoire. Puisque même les esclaves qui arrivaient sur le territoire français étaient la plupart du temps devenaient libres puisque il n'y avait pas d'esclaves. Par contre, dans les colonies, donc particulièrement donc sur Saint-Domingue, sur les Antilles, toutes les grandes villes de Nantes, Bordeaux, La Rochelle ont fait leur fortune sur cet esclavage. Durant tout le mois, une dizaine de ces projections débats sont proposées par la Délégation générale à l'outre-mer de la ville de Paris et la Ligue de l'enseignement. Une occasion rare d'échanger sur un thème encore souvent passé sous silence. La libération de la parole peut être un poids qui est plus facile à porter parce qu'il est réparti et c'est aussi important de comprendre qu'il n'y a pas l'histoire des Antilles et l'histoire de la France métropolitaine. C'est la France de tous, c'est pas l'histoire des descendants d'esclaves noirs, c'est l'histoire de tous les Français, blancs, noirs, qu'ils soient français depuis une génération, depuis 5 générations, depuis 10 générations. C'est l'histoire de tous, c'est l'histoire de notre pays et c'est important qu'on apprenne tous à la connaître et à la comprendre. Célébrée pour la première fois le 10 mai 2006, la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition est un premier pas dans le travail mémoriel autour du passé colonial de la France. Depuis 2017, une journée nationale aux victimes de l'esclavage colonial est également célébrée le 23 mai. Ce deuxième rendez-vous symbolique s'adresse, lui, directement aux descendants d'esclaves. Jade Charles, CGTN, Paris.